Voici ce qu'il en est de ma famille. Nous avons toujours fêté Noël chez mes parents. Je m'appelle Carole, j'ai 32 ans, je suis mariée à Mike depuis 9 ans et nous avons une fille extraordinaire, Emma, qui a eu 8 ans le mois dernier. Elle est la lumière de ma vie, sérieusement. Mes parents vivent à environ 1 heure de là, en banlieue. Mon père est à la retraite depuis 3 ans, il a travaillé à la poste pendant une 30aine d'années. Maman travaille toujours à temps partiel à la bibliothèque locale. Ce sont de bonnes personnes, mais ils ont toujours eu une dent contre ma jeune sœur Sarah. Elle a 28 ans, 4 ans de moins que moi, et laissez-moi vous dire qu'elle est l'enfant chéri depuis le premier jour. Sarah a épousé David il y a 2 ans. Ils vivent dans cet appartement à l'autre bout de la ville et postent toujours ces photos Instagram parfaites de leur vie. Vous voyez le genre. Bref. Revenons à Noël. Emma préparait cette fête depuis le mois d'octobre. Elle fabriquait des cartes élaborées à la main pour ses grands-parents, passait des heures à la table de la cuisine avec ses crayons de couleur, ses paillettes et toutes ces choses artisanales qui finissent par se retrouver partout, même si elle essaie d'être prudente. Mike et moi avions déjà acheté des cadeaux pour tout le monde. J'ai offert à papa ce livre sur les voitures anciennes qu'il voulait, et à maman cette magnifique écharpe que j'ai trouvée au centre commercial. Pour Sarah, j'ai acheté un set de bougies de Bath & Body Works. Elle publie toujours des articles sur les soins qu'elle se donne le dimanche, alors je me suis dit qu'elle allait adorer. J'ai même offert une bonne bouteille de vin à David. Le fait est que Noël chez mes parents est généralement très agréable. Cette année, c'était différent. Ces derniers temps, je ressentais des vibrations bizarres de la part de Sarah. Elle était plus silencieuse que d'habitude lors des réunions de famille, et lorsqu'elle parlait, elle semblait amère à propos de tout. Maman n'arrêtait pas de dire que nous devions tous être sensibles à la situation de Sarah. Il y a environ 6 mois, Sarah nous a dit qu'elle et David essayaient d'avoir un bébé depuis plus d'1 an, sans succès. Ils avaient consulté des médecins, fait tous ces tests et découvert que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement. C'était une nouvelle dévastatrice, et je me suis sentie très mal pour elle. J'ai essayé de la soutenir. Je l'ai appelée, je lui ai envoyé des messages, je l'ai invitée à dîner. Mais elle semblait s'éloigner de tout le monde. Surtout quand Emma était là. J'ai remarqué qu'elle avait cette expression sur le visage quand Emma courait la prendre dans ses bras ou parlait de l'école. C'était comme si elle ne supportait plus d'être en présence d'enfants. Mais je me suis dit que Noël serait différent. Les fêtes de famille ont cette façon de rassembler tout le monde, n'est-ce pas? Emma était si excitée à l'idée de voir son oncle et sa tante, et elle avait répété cette petite chanson qu'elle voulait interpréter pour tout le monde. Elle avait préparé tout un spectacle dans notre salon, avec les costumes et tout le reste. Nous étions donc là, 2 semaines avant Noël, et tout était parfaitement planifié. J'avais emballé les cadeaux, Emma avait terminé ses cartes et ses paquets cadeaux faits à la main. Et Mike avait demandé un congé. Nous étions tous prêts pour ce que je pensais être un autre Noël familial parfait. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas quand maman a appelé ce mardi après-midi. D'habitude, elle se contente d'envoyer des textos sur les projets de vacances, mais cette fois-ci, elle a vraiment appelé, ce qui signifie que c'était sérieux. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner d'Emma pour l'école le lendemain quand mon téléphone a sonné. Bonjour maman, répondis-je en glissant le téléphone entre mon oreille et mon épaule pendant que je tartinais le pain de beurre de cacahuète. Carole, il faut qu'on parle de Noël, dit-elle, avec un ton que je n'arrive pas à saisir. Nous avons décidé de ne pas avoir d'enfant à Noël cette année. Nous ne voulons pas que tu amènes Emma à la fête. Il n'y aura que des adultes. J'ai senti mon estomac se dérober. Maman, pourquoi? Cela fait des mois qu'Emma attend cela avec impatience. Elle a fait des cadeaux pour tout le monde, elle a répété des chansons. Carole, tu sais pourquoi? Sarah traverse une période difficile avec ses problèmes de fertilité, et ce serait douloureux pour elle de voir des enfants à la fête. Mais Emma n'est pas n'importe quel enfant, c'est ta petite fille. Je le sais, mais nous devons tenir compte des sentiments de Sarah en ce moment. Emma est encore jeune, ses sentiments ne comptent pas de la même façon. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu es en train de me dire que les sentiments de Sarah comptent plus que les miens et ceux d'Emma? Oui, Carole, c'est exactement ce que je dis. Tu exagères et tu dramatises toute cette situation, comme tu le fais toujours. Mes mains tremblaient maintenant. Très bien, alors nous ne viendrons pas du tout. En fait, ce serait encore mieux, dit maman, froide comme la glace. Moins de drame pour tout le monde. Et elle a raccroché.
Comme c'est à point j'y suis restée là, dans ma cuisine, à regarder mon téléphone, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Lorsque Mike est rentré du travail ce soir-là, je lui ai tout raconté. Et elle m'a écouté sans m'interrompre, mais je voyais sa mâchoire se serrer de plus en plus au fur et à mesure que je parlais. Il a fini par dire, « Tu te moques de moi ? Ils n'invitent pas leur propre petite fille à Noël ? » C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ta mère a dit que les sentiments d'Emma n'avaient pas d'importance ? J'ai acquiescé, ressentant à nouveau la colère et la douleur. Mike est resté silencieux pendant 1 minute, puis il m'a regardé avec une expression déterminée. Tu sais quoi ? Qu'ils aillent se faire foutre, nous aurons notre propre Noël ici. Qu'il soit encore meilleur que le leur. Vraiment ? Oui, Emma mérite un Noël extraordinaire, et si tes parents ne le voient pas, c'est leur faute. Nous inviterons des gens qui se soucient vraiment de notre fille. Ce soir-là, nous avons fait asseoir Emma et lui avons expliqué que nous allions passer Noël à la maison cette année. Au début, elle a semblé déçue, mais lorsque nous avons commencé à parler de toutes les choses que nous pourrions faire, décorer la maison comme elle le souhaitait, inviter ses amis, préparer des plats spéciaux qu'elle aimait, elle s'est montrée de plus en plus enthousiaste. On peut vraiment inviter mes cousins aussi, a-t-elle demandé. Absolument, répond Mike. Tous ceux qui veulent faire la fête avec nous sont les bienvenus. Emma sourit. Cela va être le plus beau Noël de tous les temps. En regardant son visage heureux, je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment différent. Je n'étais plus en colère, mais déterminée. Mike était déjà parti au travail et Emma se préparait pour l'école en fredonnant des chansons de Noël qu'elle avait apprises au cours de musique. En la voyant heureuse, j'ai compris que nous faisions le bon choix. Après avoir déposé Emma à l'école, je suis rentrée à la maison et me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et une tasse de café. J'ai ouvert Facebook et j'ai commencé à taper. Mes mains tremblaient un peu, mais pas à cause de la nervosité cette fois-ci, j'étais excitée. Et tout le monde, changement de programme pour Noël cette année. Nous allons recevoir chez nous au lieu de l'habituelle réunion de famille. Mike, Emma et moi serions ravis de vous recevoir tous pour manger, s'amuser et passer les fêtes de fin d'année. Les enfants sont particulièrement bienvenus, nous prévoyons d'ailleurs des activités spécialement pour eux. Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de commenter ci-dessous ou de m'appeler pour que je puisse faire le décompte de la nourriture. J'ai hâte de faire la fête avec vous tous. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a commencé à bourdonner de notifications. Le premier commentaire venait de ma cousine Jenny, la sœur de Mike. Oh mon Dieu, oui, nous redoutions de devoir trouver une babysitter pour les enfants. Cela semble parfait. Puis ma tante Linda a ajouté, nous serions ravis de venir. De toute façon, les enfants n'arrêtent pas de parler d'Emma. L'oncle Bob a ajouté, comptez sur nous. Nous avions l'intention de ne pas participer à la fête de tes parents cette année parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'enfants, mais cela semble bien mieux. D'autres commentaires ont continué à affluer. Le cousin Marc et sa femme Sarah ont dit qu'ils amèneraient leurs jumeaux. Ma voisine Jessica, avec qui j'étais devenue amie au cours de l'année écoulée, m'a demandé si elle pouvait amener sa fille puisqu'ils n'avaient pas de projets familiaux. À l'heure du déjeuner, j'avais 13 personnes confirmées. J'ai appelé mon amie Rachel, qui travaille au restaurant italien Tonies, au centre-ville. Nous sommes amies depuis le lycée et je savais qu'elle m'aiderait. Rachel, j'ai besoin d'une énorme faveur. Est-ce que Tonies peut servir le dîner de Noël pour 13 personnes ? Je paierai tout ce que ça coûtera. Ne t'inquiète pas, nous ferons en sorte que ce soit le meilleur Noël de tous les temps. Je demanderai à Tony de faire quelque chose de spécial pour Emma aussi. J'ai passé le reste de l'après-midi à planifier. J'ai fait la liste des décorations dont nous aurions besoin, des jeux pour les enfants, et j'ai même commencé à penser aux accessoires de fête. Emma allait adorer. Quand Emma est rentrée de l'école, elle était toute excitée. Maman, Lucie à l'école a dit que sa famille pourrait venir à notre fête de Noël. Est-ce qu'elle peut vraiment venir ? Si ses parents disent oui, absolument. Emma m'a serré fort dans ses bras. Ça va être beaucoup plus cool que la maison de grand-mère. On pourra faire des jeux et tout. Ce soir-là, j'étais en train de préparer le dîner quand mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran et j'ai eu un haut le cœur. Allô ? Qu'est-ce que tu crois faire ? La voix de maman tremblait de colère.
J'ai vu ton post sur Facebook, tu essaies délibérément de gâcher notre fête de Noël. J'ai pris une grande inspiration. Maman, je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit. Je fais un Noël pour ma fille puisqu'elle n'est pas la bienvenue chez vous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit et tu le sais. Linda m'a déjà appelé pour me dire qu'il venait chez toi au lieu de chez nous. Bob et Marc aussi, tu nous voles nos invités. Je ne vole personne. J'ai invité des gens qui voulaient fêter ça avec Emma. Leur choix. Tu les as manipulés. Tu savais qu'ils se sentiraient mal à propos de l'absence d'enfants et qu'ils viendraient à ta fête de la pitié à la place. Maman. Je n'ai manipulé personne. J'ai juste invité des gens qui veulent vraiment passer Noël avec leurs enfants. Ne t'avise pas de faire comme si tu étais la victime. Sarah vit un enfer en ce moment, et tout ce qui t'intéresse, c'est ta précieuse petite Emma. C'est là que j'ai perdu la tête, ma précieuse petite Emma. C'est ta petite fille. Elle fait des cadeaux pour vous depuis des mois. Elle répète des chansons pour vous les présenter. Et tu la traites de précieuse comme si c'était une mauvaise chose, tu dramatises encore, Carole. La situation de Sarah est plus importante que les sentiments d'Emma. Non, maman, ça ne l'est pas. Les problèmes de Sarah ne lui donnent pas le droit d'exclure ma fille du Noël familial. Et ils ne te donnent pas le droit de choisir le bonheur d'une fille plutôt que celui d'une autre. Nous n'avons pas d'autre petite fille, Carole. Nous avons Emma. Et nous avons Sarah qui essaie de devenir mère. Les besoins de Sarah passent avant tout. J'étais tellement en colère que je pouvais à peine parler. Tu sais quoi? Tu as raison, les besoins de Sarah passent en premier dans ta maison. Mais pas dans la mienne, dans ma maison, Emma passe en premier. Et quiconque a un problème avec ça n'est pas le bienvenu ici. Bien, tu veux jouer à ce jeu? Tu le regretteras, Carole. Tu vas perdre toute ta famille à cause de cette crise de colère. Je ne pique pas une crise, maman, je protège ma fille. Et si cela signifie perdre une famille qui ne se soucie pas d'elle, alors qu'il en soit ainsi. Tu fais une énorme erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de m'attendre à ce que tu t'intéresses à Emma autant que tu t'intéresses à Sarah. Maman a raccroché sans un mot de plus. Je suis restée dans ma cuisine, les mains tremblantes, avec l'impression d'avoir été renversée par un camion. Mais sous la douleur, j'ai ressenti quelque chose d'autre. Du soulagement. J'avais enfin dit ce que je pensais depuis des années. Mike m'a trouvé là 20 minutes plus tard, tenant toujours le téléphone. Je lui ai raconté l'appel et il m'a serré dans ses bras. Je suis fière de toi, m'a-t-il dit. Tu as défendu Emma, il faut du courage. Ce soir-là, Emma est venue dans notre chambre avant de se coucher. Maman, notre grand-mère et notre grand-père étaient en colère contre nous. J'ai regardé son petit visage inquiet et j'ai senti mon cœur se briser à nouveau. Ils sont fâchés à cause de Noël, ma chérie. Mais ce n'est pas de ta faute, d'accord? Parfois, les adultes ont des désaccords. Mais ils m'aiment toujours, n'est-ce pas? Je déglutis difficilement, bien sûr que oui, bébé, il t'aime beaucoup. J'espérais ne pas lui mentir. Mais en regardant ses yeux confiants, je savais que je ferais tout ce qu'il fallait pour la protéger de la vérité s'il le fallait. Bien. Dit-elle en s'installant dans le lit entre Mike et moi. Parce que je les aime toujours aussi, même s'ils ne peuvent pas venir à notre fête de Noël. De la bouche des enfants. Les jours suivants ont été plutôt paisibles. Je me suis lancée dans l'organisation de la fête de Noël parfaite pour Emma. Nous avons acheté des décorations, choisi des jeux pour les enfants et Emma m'a même aidé à préparer une liste de chansons de Noël. Elle était tellement excitée qu'elle avait du mal à se contenir. Mike a été formidable pendant tout ce temps. Il rentrait chaque jour à la maison avec une nouvelle idée pour la fête. Rachel m'a appelé en milieu de semaine pour discuter du menu, et tout se déroulait à merveille. C'est alors que Sarah est arrivée. C'était jeudi soir, une semaine exactement avant Noël. Emma était dans le salon en train de travailler sur un puzzle quand j'ai entendu sonner à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Sarah, qui avait l'air d'avoir pleuré de colère. Son visage était rouge et bouffi, et elle avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Elle est passée devant moi pour entrer dans la maison sans y être invitée. Il faut qu'on parle. Emma a levé les yeux de son puzzle. Sarah, tu es venue voir mes décorations de Noël? Tu es venue voir mes décorations de Noël? Sarah a regardé Emma comme si elle était quelque chose de dégoûtant. Son visage se tordit dans une expression horrible. Carole, sors-la d'ici,
Emmène-la dans sa chambre ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas m'occuper d'elle maintenant. Le visage d'Emma s'est décomposé, elle avait l'air confus et blessée, et j'avais envie de frapper ma sœur en plein dans la bouche. Mais je ne voulais pas contrarier Emma davantage. Emma, chérie, pourquoi ne monterais-tu pas dans ta chambre? Je viendrai te voir dans quelques minutes. Emma a rassemblé lentement les pièces de son puzzle. L'air blessé. Cela m'a brisé le cœur. Dès qu'Emma est montée, je me suis retournée contre Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu parles d'Emma comme ça devant elle? Parce que je ne peux pas supporter de la regarder, d'accord? Chaque fois que je la vois, je me dis que je n'aurai jamais ça. Je n'aurai jamais une fille qui me fait des cartes de Noël ou qui m'appelle maman. Ce n'est pas la faute d'Emma. Je m'en fiche. En organisant cette stupide fête, tu voles tous les invités de papa et maman. Tu obliges tout le monde à choisir entre nous. Sarah, j'ai invité des gens à fêter Noël avec Emma parce qu'elle n'était pas la bienvenue chez papa et maman. Parce qu'ils essayaient de protéger mes sentiments. Et au lieu d'être reconnaissante, tu as décidé de nous le renvoyer à la figure. Reconnaissante? Tu veux que je sois reconnaissante que ma fille n'ait pas été invitée à Noël? Tu ne comprends pas. Carole. Tu as tout. Tu as Mike. Tu as Emma. Tu as cette petite famille parfaite. Et je n'ai rien. Cela ne vous donne pas le droit de vous défouler sur ma fille. Annule la fête, Carole. Laisse tout le monde venir chez maman et papa comme il se doit. Géry. Tu es folle? Je n'annule rien du tout. Alors tu vas être désolée, nous sommes une famille, Carole. Tu as raison, Sarah, la famille doit passer en premier. Ma famille, Mike et Emma, c'est eux qui passent en premier. Sarah m'a regardé avec une haine pure. Tu vas le regretter, dit-elle, puis elle se retourna et partit. J'ai trouvé Emma à l'étage, en train de colorier tranquillement. Est-ce que tante Sarah va bien? Demanda-t-elle. Elle traverse une période difficile, chérie, tu n'as rien fait de mal. Ce soir-là, j'ai raconté à Mike ce qui s'était passé. Elle m'a dit de faire sortir Emma de la pièce parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle devant Emma. Mike est resté silencieux, puis il a dit. Je suis content que tu lui aies dit de partir, Emma ne mérite pas ça. Le reste de la semaine a filé à toute allure alors que nous préparions notre fête de Noël. J'ai passé des heures à préparer la maison, à accrocher des lumières partout, à installer une station de chocolat chaud, et même à créer un espace spécial pour les enfants avec des jeux et des activités. Le matin de Noël est arrivé et Emma s'est réveillée toute excitée. Nous avons ouvert nos cadeaux familiaux en premier, tous les trois en pyjama, en buvant du café et du chocolat chaud près du sapin. C'était parfait. À midi, nos invités ont commencé à arriver. Jenny et ses enfants sont arrivés les premiers, suivis de tante Linda et d'oncle Bob avec leurs enfants. Le cousin Marc a amené ses jumeaux et même madame Peterson, la voisine, est venue avec des biscuits faits maison. Rachel est arrivée avec les plats préparés par le traiteur, qui dégageaient une odeur incroyable. Elle s'est surpassée. Il y avait les boulettes de viande préférées d'Emma, des macaronis au fromage, du jambon glacé au miel et une dizaine d'accompagnements différents. Elle a même apporté un gâteau spécial en forme de sapin de Noël, juste pour Emma. Et la maison était pleine de rires et d'enfants qui couraient dans tous les sens. Emma était dans son élément, montrant à tout le monde ses cadeaux faits main et interprétant ses chansons de Noël. Les adultes s'amusaient tout autant, l'oncle Bob racontait ses terribles blagues, Linda aidait à organiser des jeux pour les enfants, et tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point c'était merveilleux d'avoir un vrai Noël en famille. C'est tellement mieux que ces fêtes étouffantes réservées aux adultes, m'a dit Jenny pendant que nous regardions les enfants jouer. Emma avait l'air si heureuse. Elle avait raison, Emma était rayonnante. Elle avait passé toute la journée entourée de gens qu'il aimait, à jouer avec ses cousins, à ouvrir des cadeaux et à être tout simplement une enfant à Noël. C'est ce que cette fête était censée être. À l'heure du dîner, j'ai réuni tout le monde pour porter un toast. Je tiens à vous remercier tous d'être là. C'est ce que Noël devrait être, la famille et les amis qui font la fête ensemble, les enfants qui rient et jouent, et tout le monde qui se sent aimé. Tout le monde a levé son verre et Emma m'a regardé de l'autre côté de la pièce. Après le départ de tout le monde ce soir-là, j'étais en train de faire le ménage lorsque j'ai retrouvé mon téléphone et vu toutes les photos que j'avais prises au cours de la journée. Emma ouvrant les cadeaux, les enfants jouant ensemble, les adultes riant autour de la table. Elles étaient magnifiques. J'ai posté quelques-unes des meilleures sur Facebook avec la légende suivante.
Le meilleur Noël de tous les temps. Je suis tellement reconnaissante à ma famille et à mes amis qui savent ce que sont vraiment les fêtes de fin d'année. J'aime ces gens et j'aime particulièrement voir nos filles si heureuses entourées de ceux qui se soucient d'elles. Les commentaires ont immédiatement commencé à affluer. Tous ceux qui étaient présents ont dit qu'ils avaient passé un moment merveilleux, et plusieurs ont déclaré que c'était la meilleure fête de Noël à laquelle ils avaient jamais assisté. J'aurais dû me douter que la paix ne durerait pas longtemps. Le lendemain de Noël, je me sentais encore bien dans ma peau lorsque j'ai vérifié sur Facebook que ma mère avait posté quelque chose. J'ai eu l'estomac retourné en lisant ce texte. Certaines personnes poignardent leur propre famille dans le dos pour attirer l'attention. Ma fille a choisi de blesser sa sœur et ses parents en sabotant délibérément notre fête de Noël. Elle a invité nos proches chez elle en sachant qu'ils étaient censés venir chez nous, tout cela pour se faire passer pour la victime. Les vraies familles se serrent les coudes, mais certaines personnes ne s'intéressent qu'à elles-mêmes. Je suis déçue par l'égoïsme et la trahison. Le message avait déjà reçu plusieurs mentions « j'aime », dont une de Sarah, qui l'avait partagé sur sa propre page avec le commentaire suivant « Voilà à quoi ressemble une vraie trahison ». Mike m'a trouvée assise à la table de la cuisine, les yeux toujours rivés sur mon téléphone. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré le message. Il l'a lu 2 fois. A posé son téléphone et m'a regardé. Tu sais quoi, Carole? J'en ai assez que tu leur envoies $800 par mois alors qu'ils nous traitent comme de la merde. Il avait raison. Pendant 4 ans, j'ai aidé mes parents à payer leur hypothèque. $800 par mois que nous aurions pu économiser pour l'université d'Emma ou pour l'amélioration de notre maison. L'argent que nous leur envoyions parce que je me sentais coupable qu'ils aient des difficultés financières après la retraite de papa. Tu penses que je devrais arrêter les paiements? Je pense que tu aurais dû les arrêter dès qu'ils ont invité Emma à Noël. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un message de Sarah. C'était une photo de Noël chez mes parents. On y voyait maman, papa, Sarah et David assis autour de la table de la salle à manger. Ils avaient tous l'air malheureux. La table était dressée pour beaucoup plus de monde, mais il n'y avait manifestement que 4 personnes. Le message disait « J'espère que vous êtes heureux. Voilà à quoi ressemblait notre Noël à cause de toi. Je te déteste pour ça et je ne veux plus jamais te revoir. Maman et papa pensent la même chose. » J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement mensuel automatique sur le compte de maman. Puis j'ai tapé un message pour elle. Puisque tu as clairement indiqué qu'Emma et moi n'étions plus les bienvenus dans ta famille, je mets également fin à notre relation financière. Les paiements mensuels s'arrêtent aujourd'hui. Vous avez dit que certaines personnes ne se soucient que d'elles-mêmes, vous avez raison. Je me soucie de moi, de mon mari et de ma fille. Nous n'avons pas besoin de personnes qui nous traitent avec un tel manque de respect. J'ai envoyé le message, j'ai éteint mon téléphone et je suis allée aider Mike à préparer le dîner. 2 heures plus tard, quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, j'avais 12 appels manqués et une vingtaine de SMS de maman. Papa et Sarah. Les messages allaient de la colère à la supplication, en passant par la méchanceté. Maman, comment oses-tu nous couper l'argent, on en a besoin. Papa, Carole, parlons-en. Nous pouvons trouver une solution. Sarah, tu es vraiment un salaud égoïste. Maman et papa vont perdre leur maison à cause de toi. Maman encore, s'il te plaît, appelle-moi, il faut qu'on en parle. Puis d'autres en colère, tu es cruel et vindicatif. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Les appels et les messages ont continué pendant 2 semaines. Je les ai tous ignorés. Mike soutenait totalement ma décision, et Emma semblait plus heureuse sans le drame constant de ma famille. Un après-midi de la mi-janvier, on a frappé à notre porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu maman et papa debout sous le porche. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit qu'il valait mieux en finir. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Maman avait les yeux rouges à force de pleurer. Carole, s'il te plaît, il faut qu'on parle, on ne peut pas payer l'hypothèque sans ton aide. Ce n'est plus mon problème. Le père s'est avancé. Allez, Carole, nous sommes une famille. On peut mettre toutes ces histoires de Noël derrière nous et revenir à la situation antérieure. Non, on ne peut pas. Tu as désinvité ma fille de Noël et tu m'as attaqué sur les réseaux sociaux. On ne peut pas revenir en arrière. Nous étions bouleversés, a dit maman, nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. Vous pensiez chaque mot,
et moi aussi quand j'ai dit que j'en avais fini. Alors tu vas nous laisser perdre notre maison à cause d'un désaccord familial. J'ai regardé mes parents, les personnes qui m'ont élevé, que j'ai aimé et auxquelles j'ai essayé de plaire toute ma vie. Et je n'ai ressenti que de la déception. Vous allez perdre votre maison parce que vous avez préféré les sentiments de Sarah à vos petites filles. C'était votre choix, pas le mien. S'il te plaît, Carole, nous sommes désolés. Non, vous n'êtes pas désolés, vous êtes juste fauchés. Elles sont restées là une minute de plus, essayant de trouver quelque chose d'autre à dire, mais j'avais fini de parler. Je pense que vous devriez partir. Ils sont partis sans un mot de plus. C'était il y a 6 mois. Je n'ai vu ni parlé à aucun d'entre eux depuis. D'après Jenny, qui parle encore à certains membres de notre famille élargie, maman et papa se plaignent constamment de l'argent et me rendent responsable de leurs problèmes. Sarah et David sont apparemment en train d'économiser pour avoir recours à une mère porteuse. Est-ce que je me sens mal d'avoir coupé les ponts avec eux? Parfois, oui. Mais ensuite, je regarde Emma, qui est plus heureuse et plus compétente qu'elle ne l'a jamais été sans leur influence toxique dans sa vie. Elle ne pose plus de questions sur grand-mère et grand-père, et elle a cessé de chercher des excuses pour expliquer pourquoi ils ne l'appellent pas ou ne lui rendent pas visite. Mike et moi avons utilisé ces $800 par mois pour financer les études d'Emma. Nous avons également commencé à planifier des vacances en famille et à faire plus d'activités ensemble. Notre vie est plus calme maintenant, mais elle est aussi plus paisible. Me réconcilierai-je un jour avec eux? Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait que beaucoup de choses changent, à commencer par des excuses sincères à Emma et un changement complet dans la façon dont ils traitent notre famille. Mais je ne retiens pas mon souffle. Pour l'instant, je me concentre sur la famille qui compte. Mike et Emma. Nous nous débrouillons très bien sans les gens qui pensent que les sentiments d'un enfant ne comptent pas. Emma mérite mieux que cela, et moi aussi. Noël approche à nouveau cette année, et nous prévoyons déjà une autre fête chez nous. Emma est impatiente de revoir tout le monde, et cette fois, nous pensons en faire une tradition annuelle. Notre tradition avec des gens qui veulent vraiment être là.